Il existe des décisions qui ne prennent que 2 secondes, mais qui changent 2 vies pour toujours. Mathieu n'a jamais pensé qu'un simple mardi d'octobre deviendrait le jour le plus important de son existence. À 26 ans, il menait une vie discrète, presque invisible. Il se levait à 4h30 du matin, avalait un café trop chaud dans sa petite cuisine encore sombre, puis traversait Lyon pendant que la ville dormait encore. À 5 heures précises, il était déjà dans les allées du supermarché, cutter à la main, à ouvrir des cartons et à garnir les rayons avant l'arrivée des premiers clients. Il n'était pas malheureux, juste ordinaire. Une vie simple, rythmée par le travail, quelques séries le soir, parfois une pizza quand la fatigue l'emportait sur la motivation de cuisiner. Il vivait seul dans un appartement modeste, pas très loin du magasin. Les murs étaient blancs, un peu vides. Sur la table basse traînait souvent son inhalateur. Parce que depuis l'âge de 7 ans, l'asthme faisait partie de lui. Il ne s'agissait pas d'un petit inconfort passager. C'était une réalité permanente, une présence silencieuse qui pouvait à tout moment se transformer en urgence. Il connaissait trop bien la sensation. D'abord un léger sifflement, presque anodin, puis la poitrine qui se serre, l'air qui refuse d'entrer, comme si ses poumons se repliaient sur eux-mêmes. Il se souvenait parfaitement de la première vraie frayeur, une sortie scolaire au printemps, le vent, le pollen, les rires des autres enfants, puis soudain, ce sifflement dans sa gorge, l'impossibilité de parler, l'infirmière, le téléphone, sa mère qui arrivait en courant, les yeux remplis de larmes qu'elle essayait de cacher. Plus tard au lycée, une crise encore plus violente l'avait allongé sur le sol du gymnase, sous les néons aveuglants. Il se souvenait avoir fixé le plafond en se demandant si c'était la dernière chose qu'il verrait. L'ambulance, l'oxygène, la promesse silencieuse qu'il s'était faite ce jour-là, ne jamais sortir sans son inhalateur. Et il avait tenu parole. Son inhalateur était toujours dans la poche droite de sa veste. Toujours. Un réflexe devenu mécanique. Sortir sans lui aurait semblé aussi absurde que sortir pieds nus en plein hiver. Ce mardi-là, pourtant, il n'y avait rien d'exceptionnel. Son service s'était terminé comme d'habitude. Il avait fait quelques courses avant de rentrer. Du lait, des pâtes, une sauce tomate, du poulet, des choses simples. Il pensait peut-être à ce qu'il allait manger, à une émission qu'il regarderait le soir, à rien d'important. L'air était froid, plus sec que les jours précédents. Ce genre d'air qui pique légèrement les poumons. Pour quelqu'un d'asthmatique, c'est un détail qui ne passe jamais complètement inaperçu. Il inspira plus lentement, presque inconsciemment, en traversant le parking vers l'arrêt de bus. Et puis, il l'a entendu. Un son que la plupart des gens auraient peut-être ignoré. Un sifflement irrégulier, cassé, trop aigu pour être normal. Mais Mathieu connaissait ce son, son corps l'a reconnu avant même que son esprit ne l'analyse. Il s'est arrêté net, le bruit venait de sa gauche, entre 2 voitures garées. Il a tourné la tête. Une petite fille était assise sur le trottoir, son sac à dos ouvert à côté d'elle comme si elle l'avait vidé à la hâte. Elle avait 8 ou 9 ans. Son visage était pâle, ses lèvres commençaient à prendre une teinte bleutée. Ses épaules se soulevaient trop vite, trop fort. Elle aspirait l'air, mais presque rien ne passait. Pendant une fraction de seconde, le monde autour d'eux a continué à bouger. Des portières qui claquent, des pas pressés. Un caddie qu'on pousse. Mais pour Mathieu, tout s'est rétréci autour de cette scène. Il a laissé tomber ses sacs sans même s'en rendre compte. Il s'est approché rapidement et s'est accroupi à sa hauteur. « Et regarde-moi !» Elle a levé les yeux vers lui. Des yeux immenses, terrifiés. Des yeux qui suppliaient sans un mot. Aucune réponse. Elle n'avait pas assez d'air pour ça. « Ton inhalateur ? Où est-il » Elle a secoué faiblement la tête. Il a attrapé son sac à dos, l'a ouvert complètement, a fouillé chaque poche, des cahiers, une trousse, une barre de céréales écrasée, mais pas d'inhalateur. Il a levé les yeux autour de lui. Personne ne semblait comprendre ce qui se passait. Peut-être que le son n'était pas assez fort. Peut-être que chacun pensait que quelqu'un d'autre interviendrait. Alors le calcul s'est fait. Rapide, brutal, clair. Sa main est allée instinctivement dans la poche droite de sa veste. Il a sorti son inhalateur. C'était le dernier. Il l'utilisait depuis 2 semaines. Il savait qu'il ne restait que quelques bouffées. Il avait repoussé le renouvellement à cause d'un retard à la pharmacie, une négligence sans importance,
Jusqu'à cet instant précis. Il a regardé l'objet dans sa main. S'il le donnait, il n'aurait plus rien. S'il faisait une crise en rentrant, il serait seul. Le froid n'aidait pas. Il savait exactement ce que cela signifiait. Il a relevé les yeux vers la petite fille. Elle devenait plus pâle. Il ne s'est pas posé une seconde question de plus. « D'accord, écoute-moi. Inspire lentement. Je suis là. » Sa voix était étonnamment stable. À l'intérieur, son cœur battait fort. Il a placé l'inhalateur correctement, l'a aidé à prendre la bouffée. Ils ont attendu. 1 seconde. 2. Puis, très lentement, la respiration a commencé à se débloquer. Pas complètement, mais assez pour que l'air circule. Assez pour que ses épaules descendent un peu. Assez pour que la panique dans ses yeux diminue. Mathieu a senti ses propres poumons se détendre, comme s'ils avaient retenu leur souffle avec elle. Il a appelé à l'aide, a demandé qu'on contacte les secours. Il est resté accroupi près d'elle, lui parlant doucement, l'ancrant dans le moment. « Ça va aller. Continue comme ça. Regarde-moi. Respire. » Quand les sirènes ont retenti au loin, il a su qu'elle était hors de danger immédiat. Ah, les ambulanciers sont arrivés. Ont pris le relais. Mathieu s'est levé, il aurait pu rester. Donner son nom, expliquer. Mais il ne l'a pas fait. Il a simplement ramassé ses sacs et s'est éloigné. Chaque pas vers son appartement était un rappel silencieux du risque qu'il venait de prendre. L'air froid entrait dans ses poumons sans filet de sécurité. Il respirait lentement, prudemment. Trop vite aurait pu déclencher une crise. Trop fort aussi. Il marchait seul, avec l'espoir discret que ses poumons tiendraient jusqu'à sa porte. Ils ont tenu. Ce soir-là, dans un petit appartement de Lyon, un homme s'est assis sur son canapé et a écouté sa propre respiration, comme on écoute un battement fragile. Et quelque part ailleurs dans la ville, une petite fille respirait librement. Parce qu'en 2 secondes, un homme ordinaire avait décidé que son souffle comptait plus que le sien. Et pendant que la nuit tombait sur Lyon, Mathieu ne pensait pas avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Assis sur son canapé, les coudes posés sur les genoux, il respirait lentement. Il connaissait son corps. Il savait reconnaître les signes avant-coureurs d'une crise. Chaque inspiration était mesurée, contrôlée. Il attendait, prêt à sentir la moindre contraction dans sa poitrine. Rien n'est venu. Après une 20aine de minutes, ses épaules se sont enfin relâchées. Il a commandé une pizza, plus par fatigue que par faim. Il n'a envoyé aucun message. Il n'a raconté sa journée à personne. Dans son esprit, il avait simplement fait ce qui devait être fait. 3 jours plus tard, la vie a repris son rythme habituel. Lever avant l'aube, café rapide, rayon céréales à réapprovisionner, les cartons à découper, les clients à éviter encore à moitié endormis. C'est pendant sa pause qu'il a vu la publication. Il faisait défiler son téléphone sans y prêter attention quand une photo a attiré son regard. Une petite fille souriante sortie d'hôpital, un bracelet médical encore au poignet. Le texte en dessous était long. Il a commencé à lire. Chaque phrase correspondait. Le parking, le mardi, le jeune homme avec des sacs de course, l'inhalateur donné, la disparition sans un mot. Sophie, la mère de Léa, écrivait qu'un inconnu avait sauvé la vie de sa fille. Qu'elle ne connaissait pas son nom. Qu'elle voulait simplement le remercier. Qu'elle avait besoin qu'il sache que sa fille était rentrée à la maison grâce à lui. Le message avait déjà été partagé des milliers de fois. Mathieu a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas une crise, autre chose. Une émotion silencieuse, difficile à nommer. Il aurait pu commenter, il aurait pu écrire « C'était moi ». Il aurait pu accepter les remerciements. Mais il a verrouillé son téléphone. Il ne regrettait pas son geste. Il ne voulait simplement rien en retour. Ce n'est pas l'héroïsme qui l'avait poussé à agir. C'était une évidence. Elle en avait plus besoin que lui. C'était aussi simple que cela. Pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une collègue, Claire, avait vu la publication. Elle connaissait Mathieu. Elle savait qu'il était asthmatique. Elle savait qu'il était passé par le supermarché à cette heure-là, mardi. Un matin, dans la salle de pause encore silencieuse, elle lui a posé la question. « Mathieu, c'était toi ?» Il est resté immobile, les yeux fixés sur sa tasse. Un long silence. « Elle va bien ?» a-t-il demandé doucement. Claire a hoché la tête. « Oui, elle est sortie de l'hôpital. Elle va bien. » Il a inspiré profondément. Cette fois, l'air est entré sans résistance. « D'accord, c'est tout ce qu'il a dit. » Claire a transmis l'information à Sophie. 2 jours plus tard, Sophie est entrée dans le supermarché en tenant la main de Léa. Il était tôt.
Les néons étaient encore trop blancs. Mathieu rangeait des boîtes de céréales, concentré sur l'alignement parfait des paquets. Il a levé les yeux. Il les a reconnus immédiatement. Les mêmes yeux que sur le parking. Mais cette fois, ils étaient vivants, calmes, brillants. Léa l'a regardé quelques secondes, comme pour être certaine. Puis elle a lâché la main de sa mère et a couru vers lui. Elle s'est accrochée à ses jambes. Il n'a pas su quoi faire pendant une seconde. Il tenait encore son cutter. Il l'a posé doucement sur l'étagère et les larmes sont venues. Pas des sanglots bruyants, juste des larmes silencieuses, incontrôlables. Il n'avait pas pleuré depuis des années, pas même pendant ses propres crises. Sophie lui a raconté ce que Léa avait dit à l'hôpital, qu'elle avait cru mourir, qu'elle avait eu peur comme jamais, et qu'un homme était apparu, qu'il s'était accroupi, qu'il l'avait regardé droit dans les yeux, qu'il lui avait parlé calmement. Il m'a parlé comme si je n'allais pas mourir. Alors je l'ai cru. Ces mots ont frappé Mathieu plus fort que n'importe quelle reconnaissance publique. Plus tard, une petite chaîne locale a demandé une courte interview. Il a hésité, puis accepté à condition que cela reste simple. Pas de mise en scène. Quand le journaliste lui a demandé pourquoi il avait donné son dernier inhalateur, il a réfléchi quelques secondes. Et elle en avait plus besoin que moi. Pas de discours inspirant, pas de phrases préparées, juste la vérité. Il savait le risque, il savait qu'il aurait pu faire une crise sur le chemin du retour, il savait qu'il aurait pu se retrouver seul sans aide. Il a fait le calcul en 2 secondes, et il a choisi. Non pas parce qu'il se croyait courageux, mais parce qu'à cet instant précis, ignorer la situation lui aurait paru plus insupportable que le risque. Aujourd'hui, Léa a 10 ans. Elle garde toujours plusieurs inhalateurs avec elle. Un dans son sac, un dans sa veste, un à l'école. Sa mère ne laisse plus rien au hasard. Elle a lancé un petit projet dans son établissement, apprendre aux autres enfants à reconnaître les signes d'une crise d'asthme et à intervenir rapidement. Elle l'a appelé « Lève les yeux ». Parce que c'est exactement ce que Mathieu a fait. Il a levé les yeux. Il n'a pas été le seul adulte sur ce parking, il n'était pas le plus fort, pas le plus formé, pas un professionnel de santé, il était simplement attentif. Et parfois, la différence entre une tragédie et une vie sauvée tient à cela, l'attention. Les chercheurs expliquent que lorsque nous aidons quelqu'un, notre cerveau libère de l'ocytocine, de la dopamine, de la sérotonine. Nous sommes biologiquement programmés pour coopérer, pour protéger, pour soutenir. Mais le monde moderne nous distrait. Téléphone, écouteurs, urgence personnelle. On avance tête baissée. Mathieu n'était pas un super-héros. Il travaille toujours au même endroit. Il vit toujours dans le même appartement. Il a simplement 2 inhalateurs maintenant, toujours dans sa poche. Sur son réfrigérateur, il y a un dessin. Un parking gris, un ciel d'automne. Un homme avec des sacs de course qui tourne la tête vers une petite silhouette assise sur le trottoir. Le titre écrit en lettres d'enfant « L'homme qui a respiré pour moi ». Il ne se voit pas comme ça. Mais une petite fille à Lyon sait qu'elle est en vie parce qu'un homme ordinaire a choisi de ne pas détourner le regard. Et peut-être que la vraie leçon n'est pas le sacrifice. Peut-être que la vraie leçon, c'est que nous avons tous, chaque jour, des occasions minuscules de faire la différence. Levez les yeux, écoutez, agir. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il suffit parfois de 2 secondes. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que l'humanité existe encore dans les gestes les plus simples, prenez un instant pour soutenir ce message. Abonnez-vous, laissez un like, partagez cette histoire autour de vous. Écrivez en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Parce que peut-être qu'en parlant de ces histoires, en les partageant, nous apprendrons nous aussi à lever les yeux. Et peut-être qu'un jour, sans prévenir, quelqu'un respirera encore grâce à vous.